Fait mes démarches via Campus France. Ok, c'est quoi Campus France? En fait, je dirais que la préfecture, même si tu t'y prends tôt, c'est la préfecture. Ouais, Tout simplement, c'est la préfecture. Est-ce que quand tu es arrivé en France, tu as quand même vécu un choc culturel? Comme tout étudiant, oui. Ouais. Ouais. Coucou les passionnés, bienvenue sur De l'école au travail. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de On discute. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, coucou les passionnés, moi c'est Champagne Kassongo, je suis d'origine congolaise et ça va bientôt faire presque 3 ans que je suis en France en tant qu'étudiante et en design de mode. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir poursuivre tes études en France? En fait, c'est plus le fait que, vu que je l'ai étudié dans mon pays d'origine, j'ai juste voulu avoir une plus-value, d'où mon chemin jusqu'en France, en fait, pour plus apprendre, pour apporter aussi une connaissance en plus dans mon pays d'origine, une fois fini les études. Et pourquoi pas un autre pays, pourquoi pas un autre continent et la France plus précisément? Davina, on le sait tous que Paris, surtout, c'est la capitale de la mode, donc c'est réputé pour. Et quelle démarche as-tu effectuée, quel processus as-tu mis en place pour pouvoir obtenir ton visa étudiant pour la France? Ah d'accord, alors tout simplement j'ai fait mes démarches via Campus France. Ok, c'est quoi Campus France? En fait, Campus France, c'est une plateforme mise en place pour aider tous les étudiants étrangers à venir poursuivre leurs études en France. Ok, et ça se passe comment les démarches? Il faut faire quoi pour pouvoir obtenir le visa d'études? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs étudiants qui veulent aussi continuer leurs études, notamment en France. Comment ça se passe? Alors le processus, il est vraiment simple parce que tout se passe en ligne. Il faut savoir que Campus France, ils informent les dates bien avant, en page et tout, dans différentes pages. Et ce qui fait en sorte que tu es informé. Et si tu n'as pas cette information, tu peux te rendre sur place. Au Congo, par exemple, ça se fait, je crois, au lycée français. D'accord. À l'intérieur, ils ont voilà. Et un siège? Oui, exactement, ils ont un siège là-bas. Et tu t'y rends, tu poses tes questions. Et ils ont des rendez-vous dans la semaine, différents jours. Donc, si je comprends bien, il faut créer un compte Campus France. Exactement. Voilà. Une fois fait, tu payes ce qu'on te demande. Tu fais le choix des écoles, le choix des formations. Tu as droit, moi j'avais droit à 7 vœux en termes des différentes vœux que je voulais. Donc tu as droit à ça et après, une fois lancé, tu passes aussi l'entretien pour expliquer tes motivations, tu expliques pourquoi tu as pris telle ville, tu connais quoi sur la France, c'est quoi tes objectifs futurs, ton projet étudiant, ton projet professionnel. C'est vraiment très étudiantin et professionnel à la fois aussi. Super. Donc une fois fait ça, tu attends du coup les réponses des écoles. Là j'y passe en vite et tout. Tu attends les réponses des écoles et si plusieurs te choisissent, tu feras le choix. Si une te choisit, tant mieux. Si on ne te choisit pas, tant pis. Voilà. D'accord. En gros, voilà, et puis tu entameras du coup, une chose est sûre, Davina, Campus France t'accompagne step by step. Ah d'accord. Il ne te lâche pas. Ok, donc c'est quand même bien structuré. Très bien. Ok, super. Mais est-ce qu'il y a quand même des étapes qui sont assez difficiles, des étapes qui sont plus difficiles que d'autres pendant ce processus? Au niveau de Campus France, il n'y a pas d'étape difficile, honnêtement. Je crois que l'étape difficile, c'est quand tu dois réunir tous les documents nécessaires pour fournir aux écoles, enfin pas forcément aux écoles, je crois au niveau de l'ambassade. D'accord. Ouais, je crois que c'est plus là en fait, mais Campus France en soi, non, tout est safe. Honnêtement, tout est safe. Et les étapes difficiles, c'est plus au niveau de l'ambassade. En termes de deadline, pour réunir tous les documents nécessaires. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement, voilà, ok. Tant mieux, alors tu l'as eu ton visa. Et toi, tu as eu combien de vœux positifs? Tu veux rire? Ah, c'est vrai. Ok, c'est déjà ça. Mais c'est la ville que tu voulais ou pas? Ouais, c'est la ville que je voulais. Ah oui? Ok, super, c'était Mulhouse du coup. Exactement. Ok. Et là, actuellement, tu fais des études de mode. Oui, et c'est sur ça que tu avais tu t'es enregistré sur ça pour Campus France? Du tout. Ah oui, du coup, on va dire que j'ai fait une reconversion. Ah oui, ok. Mais pas tellement ça, mais non, c'était pas ça. D'accord. Et c'était quoi les études que tu voulais faire? Enfin, tu faisais ou tu voulais faire quand tu es arrivé en France? Alors, quand j'ai postulé, vu qu'à Kinshasa, j'ai eu un diplôme en management et marketing de la mode. Du coup, quand j'ai postulé sur Campus France, j'étais allée dans une direction plutôt management et marketing. D'accord. Du coup, c'est lui qui m'a accompagnée. Il m'a vraiment accompagnée afin qu'on trouve une solution assez palliative pour trouver quelle formation je pourrais faire afin que Campus France
comprennent mon cheminement, parce qu'il faut expliquer ton projet, en fait. Okay. Voilà. Genre, tu peux pas faire au Congo, tu fais... Enfin, tu as fait des études au Congo de médecine et tu veux t'inscrire dans une université de journalisme. Voilà, c'est pas cohérent. Du coup, il faut expliquer tout ça, tu vois. Et moi, j'ai fait management et marketing de la mode. Du coup, on pouvait encore trouver quelque chose de comme ça parce qu'ils voient les cours, des similitudes dans les cours et tout. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai fait AES, administration économique et sociale, licence administration éco, et j'ai fait licence d'administration économique et sociale, en sigle AES. Et je suis venue avec ce titre-là d'étudiant en AES et tout. Et j'ai dû arrêter. Et pourquoi tu as arrêté? Parce que la première année, j'ai pas validé. Ok. Et pourquoi tu n'as pas validé? C'était pas mon domaine. Tout était nouveau pour moi. Donc, je pouvais pas faire plus que ce que je ne savais déjà. Tu vois. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. La première année, j'ai pas validé. Je savais que c'était pas pour moi. Voilà, tu n'aimais pas... tout ça, c'est pas moi. En soi... Quand tu avais vu le programme, tu t'es dit c'est intéressant, tu veux essayer, mais quand tu es entré dans le vif du sujet, ok, d'accord, je comprends, c'est normal, hein, ça arrive. Exact. Et là, tu t'es réorienté, en soit tu es reparti vers ta passion. On acclame pour ça. C'est la passion ici, donc voilà. Et là, maintenant, tu es de retour dans la mode. Tout à fait. Et t'aimes bien, ça se passe bien? J'adore. C'est pas si facile, mais j'adore. Tant que c'est la passion, voilà, ça va bien. Ouais, en vrai. Ouais. Et tu fais quelle école là actuellement? Alors je suis à la MGM Graphic Design. D'accord. Et t'aimes bien ton école? Ça se passe bien? Tout se passe très bien. Okay. On a beaucoup de devoirs. Ça, on a beaucoup je de peux devoirs. le confirmer. Voilà. On a beaucoup de devoirs, on a beaucoup... C'est une très bonne école, franchement, c'est une très très bonne école. J'ai beaucoup appris et c'est vraiment une plus-value pour moi. D'accord. Et en gros, c'est une bonne école. Ok, et par exemple, avec les cours que tu as eus au Congo et les cours que tu as maintenant en France, c'est pareil? Tu trouves que c'est pareil? Tu trouves que ici il y a un plus? Ou tu penses quoi en fait? Compare un peu les deux enseignements. Et dis-nous, donne-nous ton verdict. Honnêtement, franchement, il n'y a rien à voir. Ok. Rien à voir. Ici, les cours sont vraiment structurés dans ta formation. D'accord. C'est ce que je veux dire. Je fais stylisme de mode, je fais design de mode. On ne me donne pas un cours de statistique, par exemple. Voilà. Après, j'avoue qu'au Congo, on étudie beaucoup. Genre, c'est vraiment très généraliste. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, là, c'est un peu comme... Tu es dans une filière technique et tu es vraiment centré technique. Que ça. Alors qu'au Congo, même si tu fais la technique, tu auras les mathématiques à fond, tu auras le français à fond, tu auras tout ça à fond. Il y a des techniques où tu peux avoir le maths. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, voilà, un peu ce qu'on veut dire. Voilà, ok, ouais. Donc là, c'est vraiment très centré sur le professionnalisme, sur ta profession. Exactement, tu vois. Okay. Alors, ici, par exemple, moi, j'ai 6 cours. Ok. Tu vois, mais c'est que j'ai design, j'ai stylisme, modélisme, j'ai histoire de la mode, illustration où on apprend vraiment à dessiner. Et j'ai infographie où on apprend à faire tout ce qui est la suite Adobe. Et j'ai un cours sur les textiles. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment centré sur mode. Ça, tu vois. Alors que quand j'étais, par exemple, au Congo, je faisais mode. J'avais un cours sur la logique. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est aussi important parce que ça peut toujours servir. Tu sais, quand tu t'es réorientes et que tu avais quand même ces cours-là, quand tu t'es réorientes, mais voilà, ça te permet. Tu vois, là, c'est parce que tu n'as pas aimé AES. Super. Et est-ce que quand tu es arrivée en France, tu as quand même vécu un choc culturel? Comme tout étudiant, oui. Ouais. Moi, j'en ai subi, ok. Mais tu peux me donner un exemple? Moi, j'ai un exemple. Dans mon école, par exemple, je disais qui a la latte, par exemple. Oh. Genre quelle... Oui, alors quoi dit la règle. La règle, tu vois. Ouais. Des petits trucs comme ça. Oui, tu sais, par rapport aux chiffres. Les chiffres? Oui, c'est vrai. Oui, les chiffres. Les 72, 92, alors ça, jusqu'à présent, je bug quand même un peu des fois. Ouais, moi, jusqu'aujourd'hui, moi, ça va faire pratiquement 8 ans que je suis en France, mais des fois, je dis 90, 70, voilà. Je pense que le choc culturel que tu auras, c'est aussi par rapport à tes attentes à toi. Tes attentes, c'est vraiment des attentes. En gros, c'est tes attentes. Parce que quand tu penses que c'est l'Eldorado, ou soit... Quand tu l'idéalises un peu trop, tu seras grave choqué. Tu seras grave choqué, exactement. Exactement. Et aussi, si déjà au Congo, tu n'étais pas cultivé, tu pensais que la France, c'était, je sais pas moi, le paradis. Oui. Ou tu pensais qu'ici, c'est, je sais pas moi comment.
est là. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un choc culturel dans le sens où, comme on a dit pour les chiffres, disons la langue, les expressions qui ne sont pas du tout les mêmes. Les chocs culturels dans le sens où, par exemple, nous, au Congo, je parle du Congo parce que voilà, j'ai vécu au Congo, je suis congolaise. Au Congo, on dit bonjour, par exemple, si j'avais un professeur qui s'appelait Joseph, on va dire bonjour monsieur Joseph, ou par son nom, bonjour monsieur, je sais pas, Kassongo. Monsieur, en tout cas, on dit toujours monsieur. Alors que ici, tu peux dire monsieur avec le nom de famille, mais avec le prénom, tu dis pas monsieur. Par exemple, l'autre fois, moi, au travail avec mon directeur, une fois, j'ai dit bonjour monsieur avec son suivi de son prénom. Et tout le monde était choqué. Oh, t'as grandi ici? Non, je suis grandi au Congo. Ah, on comprend. Parce que en France, on ne dit pas monsieur avec le prénom, genre monsieur Joseph. Tu peux dire monsieur Kassongo, mais tu dis bonjour Joseph, même si tu es ton directeur. Et pour moi, genre, je pouvais pas, genre, moi, je dois dire monsieur pour le respecter. Mais après, on s'intègre. Exactement. Voilà. Peu importe où tu vas, quand c'est par exemple les Français qui vont au Congo, ils s'intègrent. Et quand c'est les Congolais qui viennent, il faut s'intégrer où tu vas. Voilà. Et aussi, par exemple, comme tu as dit, pour se moucher. Oui. Au Congo, pour se moucher, tu vas à l'extérieur pour te moucher. Alors qu'en France, on est là à côté, tu te mouches à côté de moi tranquille. Mais bon, ok. Voilà. Donc, il y a eu quand même ce choc culturel aussi. Et voilà, on s'adapte. On s'adapte à ce qui est bien. On prend que ce qui est bien. Voilà. Et majoritairement, c'est pas mal. Ok. Bien. Et à part ça, les gens, comment tu as trouvé la population, les Français? Alors là, franchement, Davina, je te parle de mon expérience personnelle à moi. Les gens que j'ai côtoyés, franchement, ils sont très cultivés. Et j'ai appris des choses que je ne savais pas, tu vois. Par exemple, sur les fleurs, sur les différents animaux, sur beaucoup de choses. Bon, ça n'arrive pas avec la mode, mais pour moi, ils sont très cultivés et j'ai beaucoup appris, franchement. Et ils sont accueillants, chaleureux, gentils, drôles à leur façon, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas de la même culture, mais ils sont drôles à leur façon et j'aime beaucoup, enfin, je les apprécie parce qu'ils ont vraiment de la conversation. Et ça, c'est intéressant d'échanger avec eux, tu vois. Et pour Campus France, le processus du début de l'inscription, création de la page, jusqu'aux réponses des universités, ça prend combien de temps, généralement? Je ne peux pas vraiment donner une date, des mois concrets comme ça, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Je sais que ça débute en tout cas entre octobre et novembre. C'est à partir de là, du coup, tu comptes, on va prendre décembre. Tu as décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, grand max, parce que je crois que juin, juillet, c'est le moment où... Non, ils sont fermés, je crois, en juin, ils partent en vacances. Oui, c'est les vacances. C'est les vacances, je crois. Et du coup, soit tu déposes ton visa avant juin, ou après, enfin la demande de visa, ou après juin, du coup, ça te fait une affaire de 7 à 8 mois peut-être. Moi, je sais que j'ai fait ma demande, ma demande de visa, je l'ai fait le 17 juillet. Et j'ai eu mon visa après la rentrée, du coup. La rentrée était en septembre, mais moi, j'ai eu mon visa en octobre. En gros, je pense que c'est un peu de cas par cas. Cas par cas, ça dépend. Franchement, ça dépend. D'accord, mais en soi, c'est moins d'une année, moins de 12 mois. Exactement, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des universités aussi qui te disent quand ils vont te répondre. Oui, non? Oui, ils peuvent te dire à tel moment on pourra te répondre, ou si tu vois qu'il n'y a pas de réponse, soit c'est oui, soit c'est non. Ça dépend. Franchement, ça dépend des écoles. Ton arrivée en France. Tu avais déjà un logement, tu étais dans ta famille, chez un membre de ta famille, dans un logement étudiant. Ça s'est passé comment? Alors, il faut savoir que la personne qui m'aidait à faire les démarches Campus France s'était organisée à me trouver un logement. Déjà, le fait que j'étais à Kinshasa, donc de loin, déjà, ils s'en occupaient. D'accord. Et quand je suis arrivée, j'ai été hébergée par des proches. Pendant un moment, jusqu'à ce que mon logement soit disponible. Donc, en gros, c'était ça. Donc, je me suis prise, en tout cas, bien avant parce que on demande ça aussi des fois à l'ambassade. Tu seras logé où? Bien sûr. Tu as dit que ça fait presque 3 ans que tu es en France. Oui, bientôt. Et est-ce que tu t'es sentie souvent seule? Le Congo te manque? Comment ça se passe? T'as souvent déprimé? Enfin, ça se passe comment pour toi? Comment t'as fait pour être là aujourd'hui? Parce que tu t'es réorientée, donc j'imagine que c'était pas facile. Et puis avec aussi, j'imagine, la préfecture.
l'administration. Donc, comment ça se passe tout ça? Comment tu fais pour tenir et pour être là aujourd'hui en forme, à rire avec Davina, à passer sur 2 écoles au travail et pour nous expliquer tout ça, alors dis-nous comment ça s'est passé. J'avoue que c'est pas facile. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. Tu quittes ton cocon, ton socle. Je quitte vraiment tout ça pour venir vraiment, on va dire, à l'aventure, parce que c'est vraiment l'aventure. Tu as Dieu. Exact. Tu as Dieu déjà qui est the first one. Exactement. Il y a la foi. Exact. Il y a mon père aussi qui m'aide vraiment à tenir tant financièrement que mentalement et tout. Et voilà. Et à toi. Sage. Oui, parce que Sage. tu vois bien sûr. Et à mon entourage, bien sûr. sans compter ma famille de sang, mes proches qui sont et qui sont aussi ici. Exactement. Et voilà, ça, je dirais que c'est très important. Oui, d'être bien entouré. Oui, c'est très important d'être bien entouré. C'est ta terre, comme je dis souvent, c'est vraiment ta terre. Et quand tu es bien entouré, quand tu te... Après, ça arrive des coups de mou, ça arrive la dépression. Mais, qu'on se le dise, c'est... Tu peux te perdre, mais il faut toujours se retrouver. Quoi. Exactement. C'est très important. Voilà. Là, c'est faut pas discuter, rose. Il faut discuter, bien sûr. Même si t'as pas envie, mais c'est pas toujours rose, c'est vrai. Mais c'est quand ça va pas qu'il faut que ça aille, quoi. Exact. Voilà. C'est quand t'es faible que t'es puissant. Ok, super, tu t'es pas jeté sur 3e étage Non, mais j'ai pensé quand même. Je rigole. Et pour la préfecture, qu'est-ce que tu dirais aux étudiants, aux jeunes qui veulent venir? Parce qu'en soi, parfois, il y a des jeunes qui veulent venir faire leurs études en France. Et moi, en fait, je pense que la partie même la plus stressante, c'est même pas les études en soi, c'est vraiment l'administratif. Parce que tu peux être bon élève, un bon étudiant, je sais pas, être à jour dans tes matières, mais faire juste une petite bêtise en ne respectant pas le délai pour renouveler ton titre de séjour, d'étudiant, tout ça, ça te met carrément dans la merde. On va, désolé pour le mot, mais ça va vraiment te pénaliser. Ça peut même parfois t'empêcher d'aller à l'école, à la fac. Donc un travail à côté, Voilà, parfois il y a des jeunes qui veulent faire aussi un job étudiant, c'est galère aussi parfois parce que t'es étudiant aussi, t'as pas le droit de faire un certain nombre d'heures. Et aussi entre les cours, le travail, c'est chaud quand même. Et toi, comment ça s'est passé de ton côté? Je dirais que la préfecture, même si tu t'y prends tôt, c'est la préfecture. Tout simplement, c'est la préfecture. Après, on ne va pas non plus les incriminer parce que c'est un travail assez particulier. Donc, ils veulent satisfaire tout le monde, chose qui est assez compliquée. Mais bon. Mais moi, j'ai pas vraiment si galéré que ça. Sauf l'année dernière, j'ai quand même galéré parce que mon titre, il expirait en octobre. J'ai fait la demande bien plus tôt, 2-3 mois en avance. Et on m'a donné le titre en avril 2025. 2024. Plus de 3 mois après, quoi. Ah oui. Mon titre expire en octobre 2024. Donc, j'ai fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 6 mois. Sans titre de séjour. Du coup, je ne travaille pas. Tu travailles. Et comment tu faisais pour l'école? Je l'ai dit. Comment ça, l'école? Comment tu faisais pour aller à la fac sans papier? Ah non. Ici, c'est pas comme ça. Ok, tu peux quand même aller à l'école. Oui, tu peux aller à l'école. Tu peux. On ne te soustrait pas à l'école, en tout cas. Ça dépend de l'école, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. C'est pas que peut-être parce que je n'étais pas en alternance, je sais pas. Ouais, peut-être parce que je n'étais pas en alternance. Possible, mais en tout cas, moi, l'école, j'y allais toujours. C'est juste que je pouvais pas trouver un job étudiant. Ok. Mais c'est quand même galère. Voilà, parce que quand on te donne ça en avril, c'est-à-dire que tu as quelques mois encore pour faire encore la demande. Donc, voilà. C'est vrai que les étudiants peuvent comprendre ça. Malgré le stress de la préfecture, pourquoi tu rentres pas au Congo? Tu te dis pas non, mais là j'en ai marre, je veux juste rentrer chez moi, rentrer dans ma safe place, rentrer chez papa et maman, rentrer dans ma famille, dans mon pays. Pourquoi tu veux pas juste rentrer et ne plus galérer avec la préfecture, tout ça? Davina, la vie, tu sais, c'est un combat, je peux pas lâcher. La France m'a pas refoulée, je peux pas lâcher. En fait, je suis venue pour un but. Donc, j'estime que ces buts, je dois l'atteindre. À moins que la France me dise, écoute, toi,
tu dois rentrer, on explique le pourquoi du comment. Ok, mais là, j'ai fait une demande. J'attends la réponse de la préfecture, tu vois. Donc, je suis venue pour un but et je dois l'atteindre. Tant que je ne l'ai pas atteint, bah, je ne rentre pas. Ok, en soi, tu veux vraiment, tu es venue pour tes études. Effectivement. Tu veux étudier. Ouais. Et voilà, avoir ton diplôme et rentrer après, si tu veux rentrer, voilà. Pas que le Congo, hein. Ouais. T'as capté. Ouais. Pas la France non plus, mais elle a compris. Ouais, voilà. Ouais. En gros, rentrer en Afrique. Oui, effectivement. Ouais. Bah, c'est super. Hein. En tout cas, je te souhaite de réussir. Bah, c'est sûr que tu vas réussir. Donc. Voilà. Et comment décrirais-tu le niveau d'exigence dans ton école de mode ici par rapport à ton école de mode au Congo? Je pense que c'est comment l'exigence, le niveau d'exigence. Après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le même niveau d'études. Donc, je pense que ça peut dépendre. Bon, après, tu parles-nous de toi, ton expérience. C'est très exigeant. Honnêtement, les profs sont très, très exigeants. Ici, plus qu'au Congo. Ici plus qu'au Congo, ils sont très exigeants. Et ils sont exigeants parce qu'il y a un réel suivi derrière. Ils veulent que tu réussisses et du coup, ils t'accompagnent dans ce sens-là. Comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de devoirs, tu vois, il y a beaucoup de rendus, mais c'est pour un but précis. Parce qu'une fois que tu sors là, tu dois être capable de proposer une collection. Tu dois faire ta marque en fait. Donc, contrairement au Congo, tu vois, en fait, on est beaucoup dans une seule classe. Tandis qu'ici, c'est un auditoire carrément. C'est vraiment un auditoire. Alors qu'ici, c'est vraiment des classes à taille humaine, tu vois. Et là-bas, on est vraiment... Je me rappelle même plus de combien d'élèves, je te jure, mais on était vraiment énorme. On était vraiment beaucoup. Et du coup, je pense que les profs, honnêtement, ils n'ont... Même s'ils veulent, mais ils ne peuvent pas suivre chaque étudiant cas par cas, tu vois. Moi, prof, je vais faire ça après. En fait, ils n'ont pas le temps. En soi, les auditoires de mode là-bas, il y a vraiment beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup de... Plus de 200. Oui, plus de 300. Ah ouais, bah logique qu'en France, par exemple là dans ta classe, vous êtes moins de 20. Ouais. Moins de 20. Bah oui. Non, logique, hein, le suivi sera meilleur quand tu as une petite classe que quand tu as... Je pense que c'est une plus-value aussi pour tes études, d'être bien suivi. Et est-ce que tu te sens plus libre et plus cadré dans ta créativité actuellement? Oui, beaucoup. Pour te dire, en fait, quand j'étais au Congo, je voulais juste coudre. Je voulais juste être couturière, tu vois, faire des tenues pour les gens. J'avais des projets, c'est vrai. Mais une fois que je suis venue ici et que je me suis réorientée dans ça, dans ce que je voulais, aujourd'hui, Davina, je te dirais que je sais vraiment ce que je veux. Je sais ce que je veux proposer. Je sais quelle marque je serai demain. Et je ne savais pas très bien dessiner. Bah, tu le savais. Oui. Je ne savais pas très bien dessiner quand j'étais au Congo. Et même quand je suis arrivée, je ne savais pas très bien dessiner. Mais aujourd'hui, je sais dessiner. Tu vois, après, c'est aussi, je pense, l'expérience. Parce que ici, tu as des devoirs à mort. Donc, tu dessines tout le temps. Tous les jours. Et ça fait en sorte que ta main s'améliore. Alors qu'au Congo, vu que tu avais aussi plusieurs cours à la fois. Oui, donc je ne pouvais pas être focus sur... Voilà, je pense que c'est aussi ça. Donc, ma créativité, elle a beaucoup évolué en termes de dessin, en termes de connaissance de tissu, en termes des défilés, de haute couture, de prêt-à-porter. C'est différentes choses, tu vois. Après, je continue d'apprendre. Mais aujourd'hui, je sais que je suis vraiment calée et je sais exactement qui je serai en tant que styliste, modéliste. D'accord. C'est vraiment grâce au suivi assez personnalisé que vous avez dans votre école. Est-ce que, malgré ce suivi, malgré cette lumière que tu as pu voir dans tes études, il y a des moments où tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Non. Jamais. Je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Depuis ta réorientation. Ouais. Non, je regrette pas. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont tes ambitions dans la mode? Alors, on va te dire déjà. Tu sais sur quoi je travaille, ma prochaine collection. Déjà, il faut que je valide ma deuxième année, que je finisse déjà. Et donc, je prépare ce défilé-là. Ensuite, le lancement de ma marque avec la collection masculine. Pour l'instant, c'est ça. Ok, super. On te souhaite de réussir. Parce que, tu vois. Et souhaites-tu travailler en France, en Afrique, enfin en Europe, en Afrique ou à l'international? Très bonne question. Alors, oui, après mes études, j'aimerais bien travailler en France pour accentuer encore cette connaissance. Parce que franchement, la France, en termes de mode, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment apprendre. Et j'aimerais vraiment, je me donne un moment
pour travailler ici en France aux côtés des grands, pour vraiment apprendre, finir à travailler ici. Je compte rentrer en Afrique pour apporter mes connaissances et surtout aussi apprendre auprès des grands qui ont déjà commencé un très bon travail et pourquoi pas cheminer. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait venir étudier en France? Déjà, il doit se préparer spirituellement, mentalement, financièrement aussi, parce que ça vaut le coup. Et aussi avoir des attentes réalistes. Voilà. Pas trop idéalisées, mais être vraiment réaliste. Parce qu'il y a un choc. Il y a un choc. Ouais. Et en fait, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, sois réaliste et sois réceptif aussi aux conseils des gens que tu trouves ici. D'où l'importance de bien s'entourer et de savoir s'informer. Très important. De savoir poser des questions. Des bonnes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Oui. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Pose des questions. Tu ne sais pas, demande aux bonnes personnes. Très important. Et écouter et savoir appliquer ce qu'on te dit. Parce que tu ne connais pas. Il ne faut pas faire qu'à ta tête. Tu vois. Donc voilà, c'est très important. Aussi examiner, parce que tu n'as pas appliqué tout ce qu'on te dit. Oui, effectivement. Voilà. Donc examiner en fonction de ta situation, voir comment tu peux agencer et puis voilà, avancer. Quoi. Exactement. Très bon conseil. Ouais. Je suis du même avis. Et toi, quel conseil aurais-tu voulu avoir quand tu venais étudier en France? Très honnêtement, Davina, je dirais les mêmes conseils que je viens de donner là aux gens, tu vois, parce que on me disait ouais viens. Je disais aussi. Pourquoi si je disais. En gros, Davina, c'est pour te dire les mêmes conseils, le même conseil que je viens de prodiguer aux jeunes qui aimeraient venir, parce que c'est important. Moi, c'est la base en soi, s'informer, écouter, s'entourer des bonnes personnes. Et être réaliste. Exactement, être vraiment réaliste. Être fort, hein? Ah oui, il faut être fort. Soyez fort. Ah oui. Munissez-vous de la force. Ah oui, il faut être fort. Vraiment. Voilà. N'ayez pas peur de la solitude. Si déjà vous êtes vraiment, vous supportez pas la solitude, en tout cas, je dirais pas rester chez vous, mais essayez vraiment de travailler ça. Parce que peu importe si tu as la famille ici, peu importe, il y a un moment où tu seras vraiment livré à toi-même. Il faut vraiment grandir, quoi. Pour les études, est-ce que la patience suffit? Ou ça aide beaucoup, mais t'en penses quoi? La passion ne suffit pas. Ouais, la passion ne suffit pas. Il faut être dur avec soi-même. Il faut beaucoup de constance et beaucoup de discipline parce que forcément, tu es passionné mais tu procrastines. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait même une vidéo sur les 5 clés pour exceller et devenir un humain d'exception. Donc regardez cette vidéo-là où je parle, je développe un peu ces différents points-là. Donc la passion ne suffit pas. Constance, discipline et persévérance et objectivité. Exactement. Savoir ce pourquoi tu le fais et c'est quoi le but final. Voilà. En gros, quand tu as un but, en tout cas, pas la passion de regarder cette vidéo. Parce que franchement, là-bas, vraiment, j'ai détaillé un peu tout. Ouais, c'est vrai. Ce que je viens de te dire là. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Je vais la mettre peut-être quelque part en description. Un mot de la fin aux jeunes, parce que là en fait c'est un peu une vidéo pour ceux qui veulent venir étudier à l'étranger, qui veulent aller étudier, que ce soit la France, en tout cas peu importe le pays, ou même ceux qui veulent aller étudier dans un autre pays, en Afrique, par exemple en Afrique du Sud, au Sénégal, enfin peu importe. En gros, quand tu veux quitter ton socle, ton cocon familial et aller étudier à l'étranger, toi quel conseil donnerais-tu à tous les jeunes qui veulent grandir, élargir leurs horizons en allant dans différents pays, autre que leur pays d'origine? Vas-y. Si tu as les moyens financiers ou si tu as quelqu'un qui peut te financer ce projet-là et subvenir à tes besoins une fois là-bas, vas-y. Voilà. Si tu n'as pas le moyen, croire en ses rêves. Croire en ses rêves, croire en soi-même et en ses rêves. Mais croire ne suffit pas, il faut travailler pour les atteindre. Tu vois, il faut travailler parce que les rêves ne vont pas se réaliser comme ça, il faut bosser, tu vois. Donc ne pas se dire seulement que je vais réussir que si je pars. Exact. Il y a beaucoup qui ont réussi chez eux. Oui. Donc tu peux aussi. Voilà, moi si je suis venue, c'est parce que derrière j'ai un objectif. Oui, financier aussi. C'est surtout ça, c'est les finances. Honnêtement, c'est surtout les finances aussi. Tu vois, on va pas se mentir, c'est surtout les finances. Donc si tu peux et que derrière, il y a quelqu'un qui te finance, vas-y, fais-le. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Tu peux réussir là où tu es aussi, honnêtement. Et peut-être voyager plus tard. Voilà. Mais si tu peux, vas-y.
Voilà, ok. Et c'est quoi ton mot de la fin? Parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Ouais. Alors, je suis très, très contente de te recevoir, très contente que tu puisses passer sur de l'école au travail pour partager ton expérience. Et alors, quel est ton mot de la fin? Bah, honnêtement, je te dis merci déjà. C'est un honneur, en vrai. Et je suis très contente d'être là et de partager cette expérience que je vis là en France. C'est pas fini, bien sûr. J'ai pas tout dit non plus parce que voilà. Donc prochainement, on se reverra dans quelques mois, aux années futures pour faire le point peut-être. Peut-être dans son projet aussi. Mais croyez en vos rêves, travaillez pour les atteindre. Et la passion ne suffit pas. La passion ne nourrit pas. C'est le travail qui nourrit et qui paye. Donc, en soi, la passion, c'est vraiment le moteur. C'est vraiment ce qui te pousse à aller, même quand c'est difficile. Mais voilà, faut pas perdre le travail et la constance et tout. Donc, abonnez-vous. Partagez. Ah oui, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. N'hésitez surtout pas à commenter, à donner votre point de vue, votre ressenti et votre expérience aussi. Tout à fait. Donc voilà. Donc comme je dis toujours, les jeunes, n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas d'apprendre et surtout, croyez en vous. Vous êtes capable de tout. Voilà. Donc je fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.